Salut! Bienvenue à mon stand de café au marché aux puces de Fulton Heights. Une seconde, j'ai besoin d'ajouter la touche finale à ce latte. Parfait. Les gars, essayez ça. C'est la boisson spéciale que j'ai créée pour notre anniversaire des 2 mois, qui pour info est aujourd'hui. Comme c'est romantique! Quel est le nom de cette boisson? Je pense que Patrick devrait le nommer. On peut l'appeler le vomi de Paige, parce que ça me rappelle quand on avait 5 ans et que tu as vomi dans la voiture de ma mère pendant notre voyage. Arrête, je ne plaisante pas! Moi non plus. C'est un des meilleurs souvenirs car c'est là que je suis tombée amoureux de toi. Ou alors... Pourquoi tout est une blague pour toi? Pars! C'est fini! Je suis désolée. Reprenons depuis le début. Je m'appelle Paige et tout le monde m'appelle Paige parfaite. Parce que, eh bien, tout en moi est parfait. Cela doit être grâce à mes parents. Mon père est directeur d'hôpital et ma mère est présidente d'université. Ils excellent tous les deux dans leur travail et dans les affaires familiales. Ne se disputent jamais et ont toujours le sourire aux lèvres. Et moi? Je suis belle, intelligente et j'ai quelques talents, comme celui de préparer des boissons. Mon rêve est de tenir mon propre café, à côté du job de rêve à la télévision nationale, que j'obtiendrai à coup sûr. Mon petit ami de rêve est un homme irréprochable, sur lequel je peux compter. Et nous aurons une histoire d'amour parfaite comme mes parents. Alors, pourquoi ai-je choisi ce drôle de type comme petit ami, me demandez-vous? Avant qu'il ne devienne mon ex, Patrick était un ami proche depuis l'enfance. Nous vivions dans le même quartier et... C'était la fête de mon amie Doris, mais elle a imposé une condition stupide. Toutes les filles devaient amener un garçon. Ah, s'il te plaît! J'ai pensé que c'était une blague et je me suis présentée seule, mais toutes les autres étaient accompagnées d'un garçon. Paige, il faut que tu donnes une chance à un garçon. Que dirais-tu de ton meilleur ami Patrick? Il est gentil, intelligent, doué pour le basketball et il est plutôt mignon, non? Non, on se connaît depuis longtemps. Il est bien, je suppose, mais ce n'est pas suffisant, Il n'y a personne sur cette planète qui puisse atteindre tes critères ridiculement élevés. Il est le meilleur que tu puisses avoir, et regarde, il est aussi très drôle. Le sens de l'humour de Patrick est de loin son trait le plus exaspérant. Très bien, parfaite Paige, tu n'auras qu'à te présenter seule au bal de fin d'année alors, et je doute que ce soit une chose parfaite à faire. Les mots de Doris ont joué sur mon esprit, car quand Patrick m'a raccompagnée, j'ai laissé échapper. Si on est tous les deux célibataires après nos 17 ans, sortons ensemble. Ainsi, mon année scolaire parfaite se terminera par un bal parfait avec mon amoureux du lycée, comme dans une comédie romantique. Hein? Tu as mangé trop de glaçage ou quoi? Non, bien sûr que non. C'est juste que je ne peux pas me présenter seule au bal de fin d'année. Oh le scandale! Comme si quelqu'un pouvait oser aller au bal de fin d'année sans cavalier. Mais je ne suis pas n'importe qui. Une telle humiliation ne serait qu'une égratignure sur le diamant. D'accord, je ferai ce que tu veux. Le temps passait et je me concentrais sur mes études et mon hobby. Et avant que je m'en rende compte, j'avais 17 ans et je n'avais toujours pas de petite amie. J'ai entendu un bruit étrange venant de mon balcon. Patrick? Qu'est-ce qu'il fait avec une rose dans la bouche? Et toi, tu te souviens de notre serment? Il était une fois... D'accord. À partir d'aujourd'hui, je t'autorise à être mon petit ami. Prépare-toi, ce soir est notre premier rendez-vous. Attends, tu es sérieuse? Ce n'est pas une blague. Pourquoi tu plaisantes toujours? D'accord. Où mon amour veut-il aller pour notre premier rendez-vous? Nous avons donc commencé à sortir ensemble et tout allait bien. Comme il me connaissait depuis des années, il savait ce que j'aimais et ce que je pensais. Il n'a jamais discuté avec moi et faisait tout ce que je lui demandais. Et surtout, tout le monde nous a complimentés et a dit que nous étions faits l'un pour l'autre. Il n'y avait qu'un seul problème. Le sens de l'humour de Patrick gâchait l'ambiance romantique. Cela nous amène au présent et à la raison pour laquelle j'ai mis fin à notre relation. Patrick m'a appelé pour s'excuser, mais je lui ai confirmé que la rupture était toujours d'actualité, car je ne voulais pas ruiner notre amitié. Il a semblé assez surpris, mais Patrick étant Patrick, il a rapidement pris la chose à la légère. De retour dans la zone des amis. Oh oui. Donc, plus besoin d'aller chercher Paige tous les matins. C'est bien, on se voit en cours de maths. Pour certaines raisons, j'étais un peu triste qu'il ait accepté si rapidement. Mais ce n'était qu'une aventure stupide de toute façon, n'est-ce pas? Mais attendez, et le bal de fin d'année? Je ne pouvais pas perdre la face devant mes amis, alors je me suis inscrite sur une application de rencontre pour chercher mon prince charmant. Ah, trop petit, trop ringard, trop brillant. Et après des jours et des jours de sweeping désespéré, j'ai finalement trouvé un gars qui m'a tapé dans l'œil. Je ne pouvais pas vraiment voir son visage, mais il devait être sexy. Je lui ai envoyé un message et vous savez quoi? Nous sommes très bien entendus et avons rapidement fixé un rencard. J'ai arrangé mes cheveux une dernière fois et je me suis approchée de lui. Bonjour, toi. Patrick? Surprise ma chérie, je suis ton parfait partenaire mystère. Patrick, je le jure devant Dieu. Comment te sens-tu? Très en colère, hein? Alors maintenant, tu sais ce que mon pauvre cœur a ressenti quand tu l'as brisé en morceaux. J'étais furieuse, mais Patrick a gardé son sourire agaçant. Alors tu es si affamé d'amour que ça? D'accord, je connais trop bien ton type idéal.
laisse-moi te trouver un mec. Tu sais, les gars séduisants ont tendance à se regrouper en troupeau. On verra bien. Tu sais qu'être beau n'est qu'une chose sur ma liste. Le premier candidat était ce gars, Bevis, le capitaine de l'équipe de basket. Nous avons commencé à parler et il m'a invité à aller voir son match. Il m'a même fait un clin d'œil avant de marquer un panier parfait. Tous les regards jaloux se sont tournés vers moi. On dirait que Patrick m'a vraiment trouvé une bonne affaire. Au début, c'était plutôt cool, mais rapidement, toutes les lettres d'amour et les cadeaux que Bevis recevait sont devenus un peu agaçants. Le pire, c'est qu'il les acceptait tous. Il ne semblait pas du tout fidèle. De plus, ses notes étaient vraiment mauvaises et il était toujours plein de sueur. Ce premier candidat est éliminé. Ensuite, il y a eu Daniel, un génie mignon qui aimait inventer des choses. J'aime beaucoup son air passionné lorsqu'il travaille. Il est tellement doué, mais il arrivait toujours en retard à nos rendez-vous à cause d'un dysfonctionnement de la machine. Ses vêtements étaient toujours tachés de graisse et il ne parlait que de recherche. Oh, en fait, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Tu es tellement robotique. Je suis rentrée à la maison et j'ai vu Patrick qui s'était déjà installé dans notre salon. Il a dû entendre la nouvelle. Alors le sportif a trop de fangirls, c'est pas bon. Le garçon mécanicien est trop occupé, pas bon. Peut-être qu'un garçon riche avec beaucoup de temps libre pourrait te traiter comme une princesse. Patrick m'a présenté un certain Eric, le gosse riche de l'école qui me couvrait de cadeaux somptueux. C'était bien, mais son étroitesse me paraissait étouffante. Il semblait toujours être là et n'arrêtait pas de m'appeler et de m'envoyer des messages. Il passait aussi plus de temps que moi à se préparer. Non merci. Pourquoi? Tu es trop collant. Si tu as trop de temps à perdre, pourquoi ne pas aller faire quelque chose d'utile? Quoi? Je m'accroche à toi parce que je m'intéresse à toi. Mais j'ai perdu mon temps avec des choses inutiles, parce que tu es juste une fille gâtée et têtue, qui trouve des défauts dans tout et qui n'apprécie pas les sentiments des autres. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Inutile? Têtue? Gâtée? Les mots d'Eric résonnaient encore dans ma tête alors que je rentrais chez moi. Puis j'ai vu Patrick. Qui t'a mis en colère cette fois-ci? C'est Eric? Son défaut c'est d'être trop riche, n'est-ce pas? Pas Eric, c'est toi. Tu as fait exprès de me mettre en contact avec ces gens bizarres, non? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai choisi que les gars qui te conviennent le mieux. Non, ils ne le sont pas. Je crois que tu ne me comprends pas du tout. Ah bon? À quel point me comprends-tu alors? Si tu es si convaincante que ça, va me trouver une petite amie idéale. D'accord, peut-être que tu arrêteras de m'embêter si tu es en couple. Essayer de trouver une petite amie pour Patrick était plus délicat que je ne le pensais. Il est tellement amical avec tout le monde que je n'ai aucune idée de son type. Peu importe, il n'a pas fait d'effort pour me trouver un gentil garçon, alors je vais lui rendre l'appareil. Non, non, non. Oh, Nina, je la connais. Une fille sexy et scandaleuse qui exagère toujours sur le maquillage de statue de cire. Je suis sûre qu'elle aime bien Patrick, car elle l'encourage toujours pendant ses matchs. Patrick, voyons quel rendez-vous amusant tu peux avoir avec cette fille. Le lendemain, je me suis approchée de Nina et je lui ai demandé si elle voulait sortir avec Patrick. Elle a eu l'air surprise, mais après avoir réfléchi, elle a accepté. Après les avoir présentés l'un à l'autre dans un café, je me suis assise à une table voisine et j'ai observé. Je m'attendais à ce qu'ils soient très maladroits, mais étonnamment, ils semblaient bien s'entendre. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais ils n'arrêtaient pas de rire. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Patrick et Nina ont fait leurs adieux, et dès que Nina s'est éloignée, j'ai surgi et j'ai demandé « Comment peux-tu t'amuser à discuter avec Nina? Tu ne la vois pas rire aux éclats? Ce n'est pas très féminin ?» Et alors, elle est marrante, tout le monde a des défauts. Je ne pense même pas que ce soit un défaut, c'est mignon. Très bien, voyons voir combien de temps vous pouvez vous amuser. Mais les jours suivants, j'ai encore vu Patrick avec Nina. Puis à l'école, j'ai entendu Nina parler à ses amis. Ce soir? Pas étonnant que tu aies eu l'air si heureuse toute la journée. Bien sûr, ce sera une grande confession. Hein? Ils ne sortent ensemble que depuis 5 minutes? Je me demande pourquoi Patrick aime tant Nina. Alors j'ai décidé de les traquer. Je les ai suivis dans ce restaurant EP. Ah, c'est tellement humiliant. Qui aurait cru que la parfaite Paige ferait une chose pareille? Mais il n'y a plus de retour. Ils ont parlé un peu, puis Patrick est allé répondre à un appel. Je pensais qu'il allait préparer sa confession. Mais à ma grande surprise, un homme est arrivé en trombe et s'est assis avec son bras autour de Nina. C'est Bevis? Quoi? Comment ont-ils pu être aussi impudiques? J'ai rapidement couru chercher Patrick dans un coin et je l'ai rapidement ramené à la table. Écoute, on te trompe. Trompe? Qu'est-ce que tu veux dire? La fille qui s'est accrochée à toi pendant des jours a flirté avec ton coéquipier. Arrête de faire l'imbécile s'il te plaît. Nina est juste mon amie. Elle aime Bevis, pas moi. Nina t'aime bien évidemment. Elle te suit à chaque match. Comment pourrait-elle passer à Bevis sans crier gare? C'est moi que tu devrais défendre, pas une inconnue comme elle. Tu as oublié que Patrick et moi sommes coéquipiers? Nina était là pour moi. J'ai rencontré Patrick juste parce que je voulais lui demander de parler à Bevis pour moi. Désolée de t'avoir induite en erreur. Pourquoi tu fronces tes sourcils comme un bulldog? Nous venons de réussir à former un couple. Laissons au tourtereau un peu d'espace. Tu devras me trouver une autre fille. Ne fais pas comme si nous étions proches.
Je ne veux pas d'un ami désinvolte et sans cœur comme toi. C'est toi qui n'as pas de cœur. Tu mets le bazar avec tes normes ridicules et tu attends des autres qu'ils suivent tout ça. Puis tu te comportes comme une victime. Tu ne vois pas que c'est Patrick la vraie victime? Il a répondu à tes besoins absurdes. Il t'a aidé à te trouver un petit ami. Et pourtant, tu le traites comme une ordure. Paige égoïste. Tu n'es pas aussi parfaite que tu le penses. Quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'une fille en plastique après tout. Oui, je suis peut-être plastique, mais au moins je me rends compte de mes défauts et j'essaie de les corriger. Contrairement à toi. Tu te prétends un diamant alors que tu n'es qu'un stupide caillou. C'est vraiment ce que les gens pensent de moi? Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse me décrire avec des mots aussi laids. J'ai couru chez moi et je me suis enfermée dans ma chambre. Je me sentais désemparée de savoir que d'autres personnes pensaient que j'étais si mauvaise. Maman est venue dans ma chambre pour voir comment j'allais et j'ai fini par tout lui raconter. Comment tout le monde semblait me détester. Comment je risquais d'être seule pour le reste de ma vie sans trouver ma moitié parfaite et avoir une fin heureuse comme maman et papa. Chérie, tout le monde a des défauts. Moi aussi et ton père aussi. Je peux être colérique, mais ton père sait toujours ce qu'il faut dire et faire pour me calmer. Par contre, il n'est pas doué pour le romantisme. Alors, je dois lui donner des conseils de temps en temps. Le fait est que nous acceptons et aimons nos défauts respectifs. C'est le secret d'un mariage long et heureux. Parler à maman m'a vraiment aidé à comprendre que personne n'est parfait et que mes normes sont déraisonnables. Je devais m'excuser. J'ai envoyé un texto à Bevis, Daniel, Eric et Nina. Bevis m'a répondu immédiatement, en me disant qu'il était également désolé pour ce qu'il avait dit, mais qu'il était sûr que je valais mieux que cela, car il fait confiance à l'œil de Patrick pour les gens. Il ne me restait plus qu'à m'excuser une dernière fois, et je devais le faire en personne. Oh, on dirait qu'il m'a déjà trouvé. Hé bébé, tu me cherches? Le plus beau mec de la ville? S'il te plaît, arrête, je suis venue te parler de quelque chose de sérieux. Ah, je suis venue te voir aussi. Crois-moi, je n'ai pas fait exprès de te mettre avec ces idiots. En aucun cas, je ne veux te faire du mal. Parce que je t'aime bien, Paige. Pour de vrai. Depuis... quand? Je pensais qu'on était que des amis. Depuis que nous avons commencé à sortir ensemble. Au début, j'ai juste suivi le mouvement, mais je me suis rendu compte que j'avais de vrais sentiments pour toi. Je suis désolée de t'avoir causé des ennuis, mais ma tête ne tourne pas rond quand je suis près de toi. Je fais toujours des blagues juste parce que je veux te faire sourire, mais il s'avère que tu ne ressens pas la même chose. Je vais essayer d'en faire moins à partir de maintenant. Non, je suis désolée aussi. Tu n'as pas besoin de changer pour moi. C'est le vrai toi après tout. Je l'ai vraiment appris maintenant. Personne n'est parfait. Et c'est la façon dont les gens complètent les imperfections des autres avec leurs différences qui renforcent les relations. Et peut-être qu'être parfaite est mon imperfection. Alors maintenant, tu as ma permission de le compenser avec ton ennuyeux manque de sérieux. Alors, où en étions-nous, en tant que couple? Ah ouais, le vomi de Paige. On rentre à la maison et on refait cette boisson fétiche? Je plaisante.